Oh, merci. Merci pour ta bonté. Descends ta gloire, Jésus. Descends ta gloire parmi nous. Descends ta gloire parmi nous. Descends ta gloire ce matin. Descends ta gloire. 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 Merci Jésus pour ce moment. Je laisse la suite de cet instant entre tes mains. Conduis chaque personne, inspire mon frère et sœur, nous édifie à travers les passages. Je te rends toute la gloire pour tout et pour ce que tu vas faire. S'il y a des malades parmi nous, Père, je demande une chose, s'il te plaît, Seigneur, guéris les malades, touche les cœurs, restaure le cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux accueillir le Seigneur? Ça va tout le monde? Amen. Nous avons notre thème par mois. Il est bon que l'Église, chaque personne partage un verset d'éducation. Je pense que Dieu vous a mis aussi l'Esprit. On a tous le Saint-Esprit. Chacun lit la Bible aussi à la maison. Il ne faut pas toujours que nous soyons en train de prêcher. Aujourd'hui, c'est ton jour. Pour de nouvelles personnes, qu'ils ne sont pas obligés de partager un verset. Pour de nouvelles personnes, qu'ils ne sont pas obligés de partager un verset. Et aujourd'hui, ils sont là comme des spectateurs. Et ceux qui sont là depuis longtemps dans la foi, en Christ, baptisés, nés de nouveau, qui ont l'Esprit de Dieu, qui peut nous partager les versets. Amen. Le thème, c'est autour des tables. C'est inspiré de Matthieu 8, 11. Matthieu 8, 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront dans l'Orient de l'Occident, seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux. L'Église est l'ambassade du royaume des cieux. En quelque sorte, l'Église représente le royaume des cieux, d'une part. Et ce concept, c'est le fait que nous voyons même la disposition des chaises. La disposition des chaises est fait en sorte qu'on soit, je voulais donner un peu l'air d'une famille. L'Église est une famille. Si on avait une grande salle, pour encore mieux disposer, en cercle, vraiment que tout le monde, on se voit bien. La prochaine fois, bientôt, on aura notre grande salle. Bien disposé. Par mois, on a ces thèmes-là. J'aimerais des hommes et des femmes qui lisent la parole. Amen. J'ai pas envie de choisir, j'aimerais que tu t'aimes. Je commence. Tu es chaud. Les versets bouillonnaient déjà. Donc avant de commencer, je vais encore rappeler Thomas que Dieu est bon. Amen. Et que sentez-vous libre. J'aimerais vraiment que ce partage, que chacun ramène au moins un verset de 5 à 10 minutes, que ce temps, ce tour de table soit un moment vraiment édifiant, qui édifie tout le monde. Amen. Ils ne soient pas frustrés. Je vais vraiment lever les stress, parce qu'il y en a, quand ils se voient comme ça, ils sont stressés. C'est comme ça que quelqu'un dit, Jésus n'est pas mort à la croix avant résurrection. Ah mais non, je suis désolé.
Dans le stress, je dis, pas mort à la croix. Oui, dans le stress, quelqu'un dit, Élisée, c'est une fille, le prophète Élisée dit, c'est une fille qui a prêché l'évangile. Et le stress dit des choses, donc, calmez-vous. Hein? Le Dieu de la Bible est avec vous. L'Esprit de Dieu est avec vous. Donc vous avez la capacité de partager au moins un verset. Chaque personne va passer, à part notre frère qui vient d'arriver pour la première fois. Lui, il est là pour écouter. Mais tout le monde lit la Bible à la maison. À moins que tu ne lis pas la Bible. Si tu lis la Bible aujourd'hui, chacun va partager. Au moins 10 minutes. On va faire ça, c'est le tour de table. Ça s'appelle le tour de table. Par mois, on va continuer à faire. Ça, c'est la deuxième édition. Hein? Deuxième édition. Donc, aujourd'hui, moi, je ne prêche pas. Moi, je vous écoute. Amen. Okay. Alors, frère Joël. Ah, merci de m'accueillir. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Donc, on va prendre mon verset. C'est Jean 3, 16. C'est bon, tout le monde là? Jean 3, 16. Donc je le lis à notre Seigneur Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si je peux l'expliquer, en fait, c'est que Dieu, en fait, il n'a pas donné 3 fils, 2 fils, plusieurs fils, il a donné son Fils unique, ce qu'il a payé le plus cher dans le monde, pour qu'il puisse venir descendre à la croix pour mourir pour nos péchés. C'est ainsi que quand Christ meurt à la croix pour nos péchés, donc Christ te pardonne tes péchés présents, passés et futurs, par son amour, par sa joie, par sa paix, tu es pardonné. Tu n'es pas condamné en fait. Il n'est pas venu en vain à la croix. Il est venu pour que tu sois pardonné, que tu puisses être racheté, parce que tu étais condamné. Tu étais condamné pourquoi? Parce que avec le péché, c'est comme si le diable pouvait venir jouer avec toi. Mais quand Christ descend sur la croix, il dépouille Satan, il vient le dépouiller, il récupère les clés, il se dit, j'ai fait une chose, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il se dit? Il peut remonter au paradis. Désolé, je stresse un petit peu. Je préfère l'avouer parce que ça commence à me faire stresser là, mais ça va aller. Le Saint-Esprit est là. Amen. Ça va aller. Je suis confiant. Donc voilà, c'est son amour en fait, l'amour de Christ tout simplement. S'il ne nous aimait pas, il ne serait jamais venu à la croix pour nous. Il nous a prouvé que c'était vraiment notre amour. Et que malgré notre péché, Christ ne te condamne pas, mais il te justifie. Il te justifie. Et comme il nous aime tellement, il s'est dit, je vais envoyer ce que j'ai le plus cher, Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus est venu nous porter son amour à la croix. Il nous a pardonné. Et ne regarde pas parce que tu es tombé hier, ou parce que tu peux tomber à n'importe quel moment. Nous sommes des pécheurs, mais que cela ne devienne pas une habitude. Que ça ne devienne pas une habitude de se dire que parce que je tombe, ben Christ m'aime. Non, il faut marcher dans la sanctification. C'est important. Il faut se dire, ce péché-là qui me prend depuis des années, que je n'arrive pas à abandonner, demandez à Dieu.
Il dit aussi dans sa parole, demandez et vous recevrez. Demandez-lui la force tous les jours de résister au péché. Amen. Le problème, c'est que quand le péché vient, Amen. on se dit, oh, tu connais les armes, tu as le pouvoir, tu as la parole pour parler contre ce péché-là, dire, je ne tomberai pas dans ça, Amen. au nom de Jésus. Mais pourquoi on ne le fait pas? On a les armes, mais on ne le fait pas. C'est ce qui est dommage. Parce que Dieu t'a donné les capacités. Il met en toi le désir de vouloir le faire. Il te donne la capacité. Parce que peut-être toi-même, tu ne te sens pas capable. Tu te dis, je n'y arriverai pas. C'est au-dessus de toutes mes forces. Mais Jésus est mort pour toi à la croix et il a vaincu ce péché-là. Il t'a donné la vie. Il t'a donné la vie afin que tu puisses combattre. Tu as les armes. Tu as le Saint-Esprit. Autrefois, les Élie n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais l'Esprit venait et puis voilà, il partait et tout comme vous savez très bien. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. On a encore mieux qu'eux. On a le Saint-Esprit. L'esprit de force. L'esprit de paix. L'esprit de joie. Ben, ceci était mon partage. En tout cas, que le Seigneur vous donne la force et que vous faites penser à chaque fois que, à chaque instant, quand vous voulez tomber dans le péché, demandez-lui de la force. Car il vous donne la force. Il vous a déjà donné même à la croix cette force. C'est juste que parfois on ne se connaît pas. L'identité, on ne se connaît pas. Quand tu ne sais pas qui tu es, par exemple, quand les trucs viennent, tu te dis, ah, moi, est-ce que je suis vraiment capable? Moi, Joël, je suis vraiment capable. Alors qu'il te donne la capacité. Voilà. Je m'arrête ici. Soyez bénis. Juste une chose. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui tombe, après, elle dit, bon, je vais abandonner la foi parce que je vois que le Dieu que je prie n'intervient pas, ma vie ne change pas, je vais abandonner la foi, je préfère vivre dans le monde parce que je me sens hypocrite. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Moi, je lui dirais tout simplement à cette personne de continuer à persévérer. Parce que c'est dans la persévérance qu'on a sa délivrance aussi. Parce que le combat peut arriver, venir, tu ne vois pas de cheminement. Mais il faut se dire, il faut s'accrocher. Il ne faut pas oublier qu'il t'a donné le souffle de vie, il t'a donné la vie. Il a fait des choses dans ta vie. Malgré le fait que ce que tu ne vois pas jusqu'à présent se réaliser. Mais il faut s'accrocher. Ce Dieu-là délivre réellement. Et il est réel. Il faut s'accrocher en fait. Parce que Dieu est en train peut-être de te tester, de voir jusqu'à où tu serais capable d'aller. Parce que quand il a, avec Abraham et son fils, ils sont allés jusqu'à la montagne. Parce que Abraham savait que Dieu allait pourvoir. Mais quand il savait que Dieu allait pourvoir, le fils lui a demandé, qu'allons-nous sacrifier? Qu'est-ce qu'on va sacrifier? Et Abraham lui a répondu, Dieu pourvoira. Parce que Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Malgré le fait que tu te sens dans des moments difficiles ou quoi, à travers des moments difficiles, Dieu est là. Il est dans la barque avec toi. Mais toi, tu ne le vois pas. Mais il est là. Prends juste conscience que ton Dieu est avec toi. Et peu importe le temps, peu importe les circonstances, il te sortira du péché dans lequel tu es. Car il est mort pour ce péché à la croix pour toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Que Dieu te bénisse. Amen. Tu as vu? Moi, je vais faire que 2 minutes. Les gens en conférence, ils stressaient déjà. 2 minutes. Ils carrent. 3 minutes. Tu as même dépassé les 3 minutes que tu disais. Il faut te lancer. Que Dieu te bénisse abondamment. Une autre personne. Terence. Alléluia. Amen. En fait, je vais essayer de ce que frère Joël a partagé parce que ce que ça m'a mis à cœur, c'est vraiment dans la continuité. C'est dans le livre de Néhémie. Dans le livre de Néhémie, chapitre 13. C'est un peu long comme passage, c'est de 1 à 9, mais je vais essayer de. Voilà. Donc, Néhémie 1 à 13.
Oui, chapitre 13. Oh, pardon, chapitre 13, verset 1 à 9. Chapitre 13, verset 1 à 9. Non, je vais peut-être aller 1 à 9. Donc, je vais le nom du Seigneur. En ce temps-là, on lut le livre de Moïse en présence du peuple, et on y trouva écrit que les Ammonites et les Moabites ne devaient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient point venus au-devant des enfants d'Israël avec des pains et de l'eau, mais qu'ils avaient soudoyé Balaam contre eux pour les maudire, mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Il arriva donc, dès qu'on eut entendu la loi, qu'on sépara d'Israël tout mélange. Or, avant cela, Eliashib, le sacrificateur, préposé sur les chambres de la maison de notre Dieu, parent de Tobija, lui avait préparé une grande chambre, là où on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles et les dîmes du blé, du vin et de l'huile, qui étaient ordonnés pour les Lévites pour les chambres. Et pour les portiers, avec ceux qui se prélevaient pour le sacrificateur. Or, je n'étais point à Jérusalem pendant tout cela, qu'à la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone, j'étais retourné auprès du roi, et au bout de quelques temps, je demandai un congé au roi. Je revins donc à Jérusalem, et alors j'eus connaissance du mal qu'Eliashib avait fait en faveur de notre Tobija, lui préparer une chambre dans le parvis de la maison de Dieu. Ce qui me déplut fort, et je jetai tous les meubles de la maison de Tobija hors de la chambre. Et par mon ordre, on purifia les chambres, et j'ai fait apporter les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. En fait, le message se résume en une phrase, c'est qui est ton Tobija et jette ton Tobija, mais surtout le jette ton Tobija. Tobija, donc c'est un juif qui, donc on peut contextualiser, qui au fait s'était élevé contre la construction du mur de Jérusalem. Et au fait, donc c'était au fait un opposant à l'œuvre de Dieu. Et au fait, dans ce contexte-ci, Tobija, ça peut représenter beaucoup de choses. Et donc, comme vous le savez, c'est que à l'époque, le temple, c'était vraiment le lieu d'adoration, le sanctuaire. Et aujourd'hui, notre temple, c'est notre corps, c'est le Saint-Esprit, c'est même là où on se réunit pour le culte. Et Tobija, ça représente beaucoup de choses. Dans un premier temps, ça représente le péché. Mais au-delà de ça, ça représente, et c'est là en fait que le Seigneur me faisait vraiment réfléchir, les conditions du péché. Quand je disais jette ton Tobija, Tobija, c'est au fait ce qui nous empêche d'adorer le Seigneur comme il faut. Ça, c'est le péché, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi des choses qui au fait nous détournent vraiment pour entendre bien la voix de Dieu comme il faut et pour bien en fait comprendre les choses et pour bien s'établir dans la foi. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être beaucoup de choses. Par exemple, qu'il s'agisse par exemple du péché sexuel ou même de tout autre péché, c'est qu'il y a des conditions qui ont fait que nous en arrivions là. Par exemple, si tu as un problème, par exemple, je sais pas, avec la pornographie ou des choses comme ça, il y a des conditions qui font que tu arrives là. Ça peut être une musique, ça peut être ton Tobija, ça peut être aussi des fréquentations. Et vous avez vu dans les deux premiers versets, on parlait des mélanges. Or, nous sommes dans un temps, et même, je parle pour moi le premier, où on a beaucoup de mélanges dans nos fréquentations, des mélanges par rapport même à des choses qu'on a qui datent du monde. Et la sanctification, c'est ça, c'est la séparation avec le péché, la séparation avec le mal, la séparation même avec les bonnes choses. Des fois, il y a des mélanges qui ne sont pas bons. Il faut demander au Seigneur, mais de qui est-ce que je dois me séparer? De quoi est-ce que je dois me séparer? Quel est mon Tobija? Quelle est la chose qui me gêne, qui fait que je tombe dans le péché? Si par exemple, je sais que je suis quelqu'un de calomniateur ou de menteur, mais je n'ai pas traîné avec des personnes qui mentent tout le temps. Des personnes qui ont l'habitude de dire des choses mauvaises sur un frère, sur une sœur, ou même sur quelqu'un dans le monde ou quoi que ce soit. Ça, c'est des choses qui ne sont pas possibles. Ou bien, si par exemple, notre Tobija, ça peut même être une distraction, ça peut être notre télé. Genre, bon, je ne sais pas critiquer la télé spécialement, mais c'est des choses qu'on doit apprendre à vraiment faire une séparation, apprendre à se détacher pour pouvoir mieux adorer le Seigneur, en fait. Parce que pour adorer le Seigneur comme il faut, il y a
Il y a vraiment un lieu où on doit être et on doit s'isoler de tout ce qui a rapport avec la distraction, avec le monde et d'enlever vraiment cet amour du monde qui est dans notre cœur. Parce que quand on vient en Christ, c'est tout un travail de l'âme qu'on a à faire. Tout un travail de l'âme, on doit enlever ce qu'il y a de mauvais dans notre cœur, ce qu'il y a de mauvais même au sein de l'Assemblée, que ce soit, je sais pas moi, des choses liées à la chair, comme l'amertume, la jalousie, ou la colère, des choses comme ça, ou même aussi le tobija. Il y a beaucoup de choses, ça peut représenter même le raisonnement. Par exemple, ton pasteur dit A, et toi, à cause de ton raisonnement, tu penses B, ou tu penses C. Ou bien, je sais pas, un frère te dit B, mais toi, tu penses Y. Or, non, le Seigneur te renouvelle l'intelligence tous les jours. La Bible dit même, Paul le dit, soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Donc, on doit être renouvelé pour pouvoir mieux adorer le Seigneur, et pour pouvoir mieux être à disposition des frères et sœurs. Donc, vraiment, si on doit retenir quelque chose par rapport à ce message, c'est identifie ton tobija. En plus, ah oui, avant que j'oublie, Seigneur, tobija, en fait, en hébreu, ça veut dire la grâce de Dieu. Et grâce de Dieu, ça peut être une fausse grâce aussi. L'ennemi peut te faire penser que c'est la grâce de Dieu, alors que c'est quelqu'un ou quelque chose qui est mauvais. Encore une fois, par exemple, tu rencontres un ami du monde que tu n'as plus vu depuis longtemps. Tu te dis, oh, peut-être que le Seigneur me l'envoie pour que je puisse leur raconter l'évangile. Or, tu ne sais pas que cet ami, ou que cet ex, ou que c'est n'importe qui, ça peut être une personne qui peut te ramener dans le monde, te ramener dans le péché, te ramener même dans la distraction. Or, c'est à toi de purifier, comme on dit dans le verset 9, de purifier au fait tes pensées, de purifier ton cœur et de t'éloigner de ces choses-là. Donc, voilà, c'est un peu ce que je voulais partager par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous soit béni. Amen. Tobija. Jette. Tobija, c'est fort. Vraiment, vous l'avez écouté, je n'ai pas beaucoup à rajouter. Vraiment, débarrassez-vous de toutes choses. Ce que j'aimais bien là parler, ça peut être les amis. Hein, les amis mondains. Hein? Oh non, moi, j'attendais pas. Oh non, Dieu m'a envoyé une mission. Mais c'est eux qui t'ont converti. Ça avait bien commencé. Oh non, je suis en mission. Souvent, ce n'est pas des missions parce que tu n'évangélises pas. Hein, souvent, j'ai vu beaucoup de personnes. Oh non, je suis en mission avec eux. Dieu m'a inspiré pour l'évangéliser. Oui, si, pour l'évangélisation, je comprends. Maintenant, on commence à peiner ensemble, aller manger ensemble. Et puis, on se retrouve en boîte de nuit. Et puis, tu commences à t'écarter. Normalement, c'est lui qui doit venir vers Christ, mais c'est lui qui t'attire vers le monde. Ah, c'est bloc. C'est comme une opposition. Ah, les Chabalais étaient obligés, ils sont levés contre la muraille de Jérusalem. Parce qu'elle a été détruite par les Babyloniens. Ils se sont levés. Et beaucoup de personnes comme ça dans les églises s'élèvent contre l'œuvre de Dieu. Hein, au lieu de s'élever contre les péchés, au lieu d'abandonner le mal, au lieu d'abandonner les travailler leur cœur, d'abandonner leur obligeant, ils laissent l'obligeant dans leur vie. Hein? Et vraiment, enlève ton obligeant, avance avec Dieu et regardez. Psaume 1. Chapitre 1. Oh, je vais rester avec les gens, traîner avec eux. Quand ils vont voir des filles, moi aussi je vais avec eux. Quand j'ai en boîte des nuits, moi aussi je vais avec eux. Parce que Paul a dit, hein, faites comme des Grecs, quelque chose comme ça. On aime bien utiliser ces versets. Hein. Quand je suis avec les Grecs, je me faufile comme. Donc, c'est-à-dire, ces versets étaient mal interprétés que les chrétiens commencent à boire l'alcool. Et quand je suis avec les Grecs, c'est-à-dire, si les Grecs boivent l'alcool, moi aussi je bois l'alcool. Ainsi, les Grecs vont faire des rapports sexuels hors mariage. Moi aussi, je rentre là-dedans parce que je dois les sauver. Hein? C'est sagesse charnelle. Donc, c'était dans Psaume. Psaume, hein? Je dis Psaume chapitre 1. Après qui est lié encore à des hommes. Si tu es avec eux, il faut les gagner en Christ. Psaume chapitre 1. Regardez ce que la Bible dit. Ça, c'est la parole. C'est pas moi qui l'ai écrit. Verset combien? C'est 1. On va lire jusqu'à 6. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil de. C'est qui les méchants?
qui ne s'arrête pas, bon, vite, hein, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne s'effrite pas. Tout ce qui fait le récit n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme le paille que le vent dissipe. Le paille que le vent, quand elle vient, pack un peu à gauche, à droite. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Il ne peut pas, lors de la sanctification, même ceux qui des chrétiens, qui sont, hein, les moqueurs, ce n'est pas seulement les mondains. Il y a aussi les chrétiens. Hein, ils sont avec nous, mais ils ne sont pas avec nous. Hein, ils sont chrétiens les dimanches, samedi soir, ils sont là-bas au carré. Ils boitent là-bas au carré. Hein, ils sont chrétiens, si on a culte vendredi, mais les jeudis, petite copine dans la poche. Et puis quand on arrive à l'église, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom. Nous aimons de l'amour du Seigneur. Il y a des gens qui n'aiment plus le message de la sanctification. Hein, ils n'aiment plus le message de la sanctification parce qu'ils disent qu'on est dans la grâce. On est sur la grâce. Il faut parler de l'amour. Le message de la sanctification, c'est l'amour. Parce que nous voulons que tu te convertisses, tu ailles au ciel. C'est ça le message de l'amour. Quel message de l'amour? Tu veux qu'on te dise je t'aime. On te rappelle du matin, on te dit je t'aime. Tu sais déjà Dieu t'aime. Tu sais déjà Dieu t'aime. Abandonne ton tobige. Ok? Donc, si tu as des amis encore qui te tirent vers le bas, il y a un moment, si depuis des années que tu ne les as pas réussi à ramener même une fois dans un culte, il faut te séparer. Il faut te séparer. Sinon, c'est toi qui vas se retrouver de l'autre côté. Ah bon, attendez? Oh, c'est qui le prochain? Que Dieu te bénisse, mon frère. Ma soeur, vas-y. Alors, moi j'ai pris Matthieu 16, du verset 15 au verset 18. Donc je lis au nom de Jésus. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. En fait, ce qui me frappe ici, du verset 16 au verset 18, il y a trois dimensions du nom, de la personnalité de Pierre que Jésus ressort. Il lui dit, en fait on dit, Simon-Pierre répondit. Ici, au verset 16, nous avons Simon-Pierre qui répond. Jésus, il reprend la parole, il lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Et au verset 18, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Donc, Simon-Pierre répond à Jésus. Jésus répond à Simon, fils de Jonas. Et ensuite, il termine en lui disant, tu es Pierre. En fait, en méditant ce passage, le Seigneur m'a fait comprendre une chose, c'est que quand nous lisons l'histoire de Pierre, nous savons que Jésus dit de Pierre, on dit de Pierre qu'il était comme un roseau. Donc Pierre avait un caractère inconstant. En lisant l'histoire de Pierre de près, Pierre, c'est quelqu'un qui pouvait être fougueux tout de suite, et la minute d'après, il renie Jésus. Il peut être très amoureux de Dieu tout de suite, et la minute d'après, il oublie. Il sort sa machette pour couper l'oreille. Alors, le Seigneur m'a fait comprendre une chose, mais en dépit de tout ça, Pierre, c'est quelqu'un qui aimait profondément le Seigneur. Il aimait beaucoup Jésus, parce qu'on le voit dans ses réactions. Même ses réactions
en disant, c'est quelqu'un qui était vraiment sincère, mais qui avait une lutte au-dedans de lui. Il y avait une dualité, ce caractère, ce côté d'aimer fort le Seigneur quand il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus lui dit, viens. C'est le seul disciple qui a marché sur les eaux, parce qu'il avait tellement confiance au Seigneur. On vient arrêter Jésus, Jésus qui dit, les gens qui viennent, il sort son épée, il coupe l'oreille. Pourquoi? Parce qu'il voulait défendre son maître. Jésus qui dit, je dois aller, vous ne pouvez pas boire cette coupe. Pierre qui dit, tu n'iras pas, là où tu iras, je te suivrai. Et Jésus lui dit, arrière de moi Satan, tu ne peux pas aller où je vais. Donc, Pierre, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup Jésus, qui était prêt, même charnellement, à tout faire pour Jésus. Mais seulement, comme on dit, c'était un roseau agité par le vent. Il y avait une lutte en lui, c'est qu'il n'était pas totalement converti. Pierre était entre l'amour de Dieu, l'amour de Jésus et son caractère. Il y avait une réclamation. D'ailleurs, il y a un passage où Jésus dit, Pierre, Satan vous a réclamé pour te cribler toi. Il vous a réclamé vous, mais pour te cribler toi principalement comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et Jésus, ressuscité après, reviendra vers Pierre. Il lui dira, Pierre, à 3 fois. Il pose la question, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre, attristé, il lui dit, mais maître, tu le sais. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Et à un moment, Jésus lui dit, et toi, quand tu seras converti, va affermir les autres. Donc, ça veut dire qu'on peut marcher avec le Seigneur comme... il y a un pasteur, voilà, c'est le pasteur Guilain qui a prêché hier aux obsèques de notre mère spirituelle qui est décédée. Il disait, ça faisait déjà plus de, je pense, une vingtaine d'années qu'il prêchait, mais un jour le Seigneur lui dit, va en retraite, fais 3 jours. Il s'attendait à ce que Dieu lui parle. Il est parti 3 jours à sec. Il a dit, la seule chose que Dieu m'a dit, c'est que ton stage est fini. Il a dit, j'ai posé la question à Dieu, Seigneur, depuis tout ce temps que je te sers, que je prêche, j'ai rempli des stades. Donc, j'étais en stage. Il dit oui. Tu étais en stage. Et ici, dans ce texte que nous venons de lire, il y a en fait ce caractère que nous pouvons parfois refléter. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simon-Pierre, c'est Simon, le charnel, et c'est Pierre, l'affermi en même temps. Donc Simon-Pierre, c'est cette personne qui aime Dieu, c'est cette personne qui a même la révélation de Dieu, parce que Jésus lui dit, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père céleste. Donc Simon, qui est ce Simon rempli charnel, fougueux, et le côté Pierre qui aime le Seigneur, mais le côté spirituel qui reçoit les choses de Dieu, il a la révélation. Parfois, nous chrétiens, nous avons aussi ce côté-là, où nous pouvons à un moment aimer le Seigneur très fort, mais il y a prêcher, faire des choses, guérir les malades, venir à l'église, marcher dans la sanctification comme on nous a dit à un moment, et puis retomber, être attiré encore par la chair. Donc le Simon et le Pierre qui est combiné en nous. Mais Jésus, quand il reprend la parole, il lui dit, Simon, fils de Jonas. Jésus nous connaît. Ça veut dire que dans cette deuxième dimension, malgré tout ce qu'on peut avoir, malgré Jésus connaît l'amour que nous avons pour lui. Il sait. La Bible dit que lui, il sonde les cœurs. Les gens peuvent nous voir spirituels. Les gens peuvent nous connaître aussi, même dans nos familles, même autour de nous. Les gens peuvent nous connaître, oh, ça c'est une personne charnelle qui va à l'église, oui, vous dites, on peut nous connaître du côté charnel, où les gens peuvent nous dénigrer, mais Dieu seul connaît nos cœurs. Il connaît nos origines. C'est pour ça que quand il répond à Simon, il lui dit,
Jésus ne va pas du côté de Pierre d'ailleurs. Il lui dit, Simon, fils de Jonas. Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ça. Ça veut dire, Jésus lui disait, Simon, je te connais dans tes origines. Malgré que tu es Simon, par moments que tu tombes, malgré que tu m'aimes, je le sais aussi, Pierre, que tu peux être très attaché à moi, que tu peux recevoir les révélations, comme maintenant. Je te connais, Simon, fils de Jonas, parce que c'est moi qui t'ai appelé. Je connais ton père qui est Jonas. Je connais tes origines, parce que c'est moi qui t'ai créé. Et là, Jésus conclut en disant, et moi, je te dis que tu es Pierre. Malgré tout ça, je te connais dans tes failles. Moi, je ne regarde même pas le côté Simon, le côté Pierre, non. Moi, je te connais dans tes origines, dans tes fondations. Je sais qui tu es. C'est pour ça que je te dis, tu es heureux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. En fait, la finalité, c'est que l'amour que Pierre avait pour Jésus a poussé Jésus. Dieu nous voit. Il voit la fin. Quand Dieu nous appelle, quand il nous crée même avant que nous ne soyons, Dieu voit la fin. Dieu voit en nous ce que lui, il a prévu que nous soyons. Donc, c'est pour nous encourager. Nous sommes des pierres. Il lui dit, tu es Pierre. Donc, Pierre, ici, tu es Pétros, un roc, une pierre solide. Et sur cette pierre, sur cette pétra, cette falaise, c'est-à-dire de la force de caractère, la force de ton âme. Parce que Pierre avait une force de caractère. Il était persévérant, malgré ses faiblesses, malgré qu'il pouvait renier Jésus, malgré qu'il pouvait tomber. Comme on nous a dit, il persévérait. C'est quelqu'un qui tombait mais qui revenait à Jésus. Et Jésus voyait son cœur, malgré les failles. N'arrêtons pas, venons. Ce que les hommes peuvent voir de nous. Certaines personnes peuvent voir en nous des personnes spirituelles. Certaines personnes peuvent voir en nous des gens de nos familles, des gens autour de nous. Ils peuvent continuer à nous dénigrer. Oh, lui là, c'est colérique. Lui là, impudique hors pair. Donc, le fait d'aller à l'église, le fait de prier même, ils peuvent voir les preuves, ça ne change rien. Ils continuent à nous appeler des Simon-Pierre. Mais Dieu qui nous a créés, qui connaît nos origines de Simon, fils de Jonas, nous dit que tu es Pierre. Alors, voyons-nous comme Pierre. Comme on nous a dit, malgré les faiblesses que nous pouvons avoir, cultivons, aimons Dieu profondément. Parce que cet amour, que nos cœurs soient sincères, même quand nous venons devant le Seigneur, ne cachons pas ce que nous sommes. Ne soyons pas hypocrites devant le Seigneur. Parce que Pierre n'était pas hypocrite. Il manifestait ce qui arrivait là. Il est fâché, il prend l'oreille, il coupe l'oreille. Parce qu'il aime Dieu. Et ça ne va pas à un moment, il renie Jésus. Donc, au vu et au su de tous. Mais c'est sur lui. C'est sur Pierre que Jésus a promis de bâtir son église. Donc, en aimant le Seigneur sincèrement, en continuant à persévérer, quoi qu'il arrive, dans les voies du Seigneur, en n'étant pas hypocrite devant le Seigneur, Dieu nous connaît. On ne peut pas se cacher. Et parce qu'il nous connaît, parce qu'il nous a appelés, en voyant cet amour en nous, le Seigneur va nous changer. Il va nous utiliser. Parce que la finalité, c'est de devenir Pierre. Et malgré tout, quand on devient inébranlable, à un moment, les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre nous. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Mes bien-aimés, ne soyons pas hypocrites. Dieu voit tout. Dieu connaît les profondeurs et son de cœur et l'âme. Hein? David dit, où je me cacherai-je? Même quand je vais au plus profond de la mer, tu es là. Hein? Des fois, les gens viennent à l'église, ils ont beaucoup de choses, mais ils ont du mal à confesser. Ils ont du mal parce qu'ils ont honte. Ils gardent des choses.
Pour moi, tous les messages, ça se ressemble. Hein. Vous avez remarqué, lui, il a dit jette ton tobija. Il a parlé de Jean 3,16, il a parlé de la sanctification. Tous les deux, même lui, il jette ton tobija, il dit toujours la sanctification. Dieu nous parle aujourd'hui, vous savez, c'est Dieu en train de nous parler tous, d'abandonner des choses, hein? D'abandonner, de ne pas être hypocrite. Il faut travailler son cœur. Toujours le même message qui est en train de revenir. On va voir la suite, où Dieu est en train de nous amener. À la fin, on va conclure qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner. À travers de plusieurs messages, on verra qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer ce matin. Amen. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Une autre personne? Bonjour, j'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Désolé pour mon stress, mais je vais essayer de faire un peu d'effort par la force de Saint-Esprit. Alors mon passage, ça va être dans Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, verset 1. Il me dit, fils de l'homme, mange